Je vous ai entendu, vous m'avez demandé la version non censurée. Je vais vous mettre la version non censurée, mais par contre, si YouTube me strike la vidéo, si ma chaîne se fait bannir à cause de vous, à cause de vos conneries, je vous bute. Voilà, je vous bute. Et après, je me tire une balle dans la tête. Voilà, c'est aussi simple que ça. Yo les amis, nouvelle réaction aujourd'hui, Tokyo Revenger épisode 6. Va falloir que je pense à mettre une intro pour la réaction Tokyo Revenger, va falloir que j'en mets une. Enfin bref, on démarre tout de suite la réaction. Qu'est-ce qui s'est passé les amis la dernière fois? Eh bien, ça part trop loin en fait, Tokyo Revenger. Ah, ça parle de viol, de meurtre. Oh là, easy, calmos les gamins en fait. C'est incroyable, ils ont violé en fait la meuf d'un membre du Tokyo Manji et c'est juste horrible. Ça parle de viol là à l'épisode 5, j'imagine pas ce qui va se passer dans l'épisode 20, 30, 40, 51, enfin je sais pas. Mais dans tous les cas, moi j'adore, oui j'adore. Ça paraît un petit peu sadique, hein. On adore les animes d'action où ça traite des sujets tabous, etc. Bah oui, c'est ce qui fait la force des mangas, j'ai envie de vous dire. Bref, donc sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tout de suite la réaction et qu'on la kiffe ensemble parce que oui, c'est le plus important. C'est parti. Ah ouais. Ah ouais, le mec, déjà en fait, moto. Ok. Ah les gamins précoces. Mais c'est ça ce qu'on kiffe finalement. Bon, allez, c'est parti les amis pour l'épisode 6, si je dis pas de conneries. Donc, ok. Ouais, il est stylé, hein. Il est grave stylé en fait. Le type là avec les cheveux gris, enfin violet, pourpre. En tout cas, il est stylé, hein. Le motard. Putain, mais en fait, Draken, ou Draken, c'est lui le plus stylé d'entre eux, donc voilà. Oh, ce serait pas le passé de... Ok, on part sur un flashback. Attends. Hop. Oui, putain, le mec, il fait déjà 2 mètres. Et il est déjà plus grand que moi, en fait. Ok, on part sur un flashback de... Je te branle avant? De quoi? De quoi? De quoi? C'est quoi cette traduction? Attends, j'ai pas déliré. Il y avait bien je te branle. C'est ça, en fait, ce qui était marqué. Putain. Par contre, c'est... Putain, en primaire. Putain, on dirait... Ah, putain, ils sont déjà matures. Ah, c'est bon, là. Déjà en primaire, il est en train de le... Ils sont en train de le saluer comme si c'était un patron, en fait. Ah, le mec, il s'est... Wow. Ah, il s'est tatoué alors qu'il était encore en primaire. Quel thug. Ça, c'est vraiment la définition de thug life, quoi. C'est... Ah, il lui manque plus que les lunettes, là, de soleil. Ah, thug life, quoi. C'est... C'est fou comment la réalité, c'est autre chose, en fait. C'est fou comment la réalité au Japon, c'est autre chose. Jamais un gamin va faire ça, en fait, au Japon. T'es fou. Par contre, dès le primaire, enfin, je le respecte, là, dans Ken. Drunken. La classe, hein, Drunken. Ok. Putain, il dégage aucune aura, en fait. Le mec, tu le vois, tu te dis, c'est pas possible que ça soit lui. Ça, ce qui est incroyable avec ce perso, c'est que c'est le chef du gang, enfin, du Tokyo Manji, mais tu le vois, tu te dis, c'est pas possible qu'il soit le boss. C'est ce contraste, en fait, qui est génial avec le perso de Mikey. Ouais, je dis Mikey parce que j'ai du mal avec son nom. Donc, Mikey, ça passe. Ouais. Ça en fait moins que 69? De quoi?
Oh, direct. Mais c'est bien parce que c'est toi. D'accord. Je pose mon sac à l'école avant. Mais il perd pas en fait. Ah, ça reste un gamin de primaire hein, finalement. Je pose mon sac à l'école. Enfin, faut pas déconner quand même. Et puis après, je vais me taper. Ça aurait été bien s'il lui avait dit attends, je prends mon goûter d'abord hein, à la récré. Après, je viens me tape. Ça aurait été incroyable. Qu'est-ce qu'il fout? Non. Ouh. Direct. Ah, il rigole pas, Mikey. Ouais, j'attendais d'abord les présentations, voilà, les petites menaces. Non, pas du tout. Incroyable. Ah mais ouais. Putain. Un sacré rencontre. Tu vaux mieux que ça. Ok. C'est qui? C'est qui? C'est pas Mikey? Enfin, il lui ressemble en fait. Mais par contre, il avait un tatouage. C'est pas Mikey en fait. Mikey a pas de tatou. Enfin, je sais pas. Mais les cheveux blancs, donc. Ou peut-être que. Attends, ce serait pas le Mikey du futur? Puisque là, on revient dans le futur là avec Takemichi et le policier là, le flic. Donc, ça doit sûrement être Mikey du futur. Mikey du turfu? Pourquoi? Tu vas faire le détour quoi? C'est genre, il faut que tu passes par là en fait. C'est. Oh, Osanai? Osanai? Attends. Le boss? Non! Waouh! À l'intérieur du Toman. Attends. Non. De son plan. Ce serait pas le Tarba là? Avec les lunettes? C'est sûr que c'est ça en fait. Ouais, c'est le Tarba là. Avec les lunettes, en fait, il a prévu de buter Draken parce que c'est lui qui lui posait problème, en fait. Pour changer la politique du gang. Il était obligé de buter Draken. Ok, ah, c'est le retour dans le passé. C'est sûr que c'est le gros Tarba là, avec les lunettes. Je suis sûr. Par contre, ouais. C'est vrai que ça a été un choc en fait pour moi en fait. Putain, je dis beaucoup le mot en fait. Mais lui là qui change d'un coup quoi, c'est. Ton rêve c'est tenir en fait un cabaret. Ce que tu vas faire dans le futur en fait.
C'est juste incroyable en fait. Là, je me rappelle, en fait dans les commentaires, vous m'avez dit non, il va pas s'entraîner, mais il va avoir un level up. Il va progresser mentalement. En fait, c'est ce que vous m'avez dit dans les commentaires, c'est qu'il va pas se battre. Et ok, c'est parfait pour moi en fait. C'était juste une question. Et vous m'avez bombardé dans les commentaires en fait. Genre, j'ai pêché en fait. J'ai dit, de quoi tu oses dire qu'il va s'entraîner t'es fou, wesh, J-Rock. Ouais, c'est bon, les amis, Kamos. Ah, c'était juste une question. Mais merci. Merci pour la réponse. Donc là, je sais à quoi m'attendre. Et c'est cool. Oh! C'est sûr que lui, là, ils ont violé sa meuf. C'est sûr qu'il va pas accepter, mais... Ouais, affirme-toi, Takamichi. Mais là, je suis sûr que Mikey va leur dire stop. On t'écoute. Ouh! Putain! Oh! Apprends-nous, Mikey! Ce qui est incroyable, c'est avec les yeux, le regard de Mikey. Enfin, ses pupilles. Enfin, le regard, il est vide. Le daron du gang. Oh! Attends, je viens de tilter. D'accord, ils sont en désaccord. C'est qui? Oh, ils sont là! Attends, c'est pas lui, du futur? Osanai! C'est Osanai! Putain, c'est Osanai. Oh, mais comment ça se fait qu'il se ramène là, en fait? C'était pas, en fait, le 3 août 2005? Qu'est-ce qu'il fout là, les amis? Oh là là, ça va se tape. Attends, ça veut dire que le passé a changé? Ouh! Le manque de respect. Le gang des Bibans. Quel manque de respect, quoi. C'est quoi ce surnom? C'est claqué au sol. Ok, il se ramène avec tout le monde. Ok, ça va se taper. Par contre, on a... Putain, il reste plus rien. Enfin, c'est la fin. Alors, me dites pas qu'on va attendre la semaine prochaine pour avoir la suite. Ils ont plus l'air d'être des Bosozoku qu'un gang. Parce que c'est... En fait, c'est les fringues des motards, ça. C'est un gang de motards. Je pense qu'on l'a déjà dit. Enfin, je sais pas. Putain, mais comment ça va se passer? C'est vraiment imprévisible. J'arrive pas à deviner ce qui pourrait se passer, en fait, prochain épisode. C'est juste... c'est dur. Voilà, c'est dur. Alors, par où commencer en fait? On commence tout simplement par le début, hein, par le passé, le flashback de Dranken. Il a pas eu vie facile en fait. Enfin, les années, comment dire, il a pas eu une enfance facile. Le mec est né d'une prostituée, voilà. Leur père les a abandonnés, peut-être qu'il est mort, enfin je me rappelle plus. Donc le mec déjà, avant le collège, il vivait une vie de merde, on va dire. Le mec, après il s'est tatoué quand même, hein, un tatouage de dragon sur le visage. Il s'est dit que la vie ne lui a pas fait de cadeau, la vie l'a piétiné, alors qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va maintenant, lui, piétiner les autres, piétiner les gens. Il s'est tatoué un putain de tatouage de dragon, un dragon sur le visage, et
il est parti tabasser tout le monde en fait. Il est incroyable ce perso de Dranken, je le respecte de plus en plus. Pour moi, mon perso préféré pour l'instant c'est Dranken. Après ce qui est encore incroyable c'est la rencontre entre lui et Mikey. Putain je vais buter ce micro de merde. Putain il me saoule ce micro, pardon. Donc je disais, ah oui la rencontre entre Mikey et Dranken est juste incroyable. Et là on voit que Mikey sympathise avec lui dès le début en fait, dès le début. Il est à l'aise avec Dranken dès le début et il le trouve cool. Dès le début il a envie d'être pote avec lui. Il lui a demandé est-ce que tu veux me suivre, etc. Enfin Mikey se pose même pas la question, oui je te suis, allons-y, let's go. Et à ma surprise le mec il fonce direct, il piétine le visage du boss là, j'ai oublié son nom hein, parce que c'est des persos secondaires, enfin c'est des tarbas. Ce sont des lycéens, peut-être des collégiens, mais lui il est en primaire, il les bute. Voilà, tout simplement. Et il lui dit, écoute, t'es cool, qu'est-ce que tu fous avec ces tarbas là? Viens, rejoins-moi en fait. Bref les amis, incroyable épisode. Par contre, Osanai, putain, Osanai, c'est tous les persos dans le futur, ils sont traumatisés, ils sont au bout de leur vie, ils sont en dépression. Le mec, c'était le boss du Moebius, je sais pas comment ça s'appelle, le gang, j'ai toujours du mal avec les noms japonais. Et le mec, voilà, je sais pas, c'est combien? C'est 12 ans, voilà, 12 ans plus tard. Le mec, c'est un ouvrier qui se fait rouler par tout le monde, voilà, donc il est au bout de sa vie. Les années qui se sont écoulées n'ont pas été faciles pour lui. Et là, on sait à quoi s'attendre de la part de ce manga, en fait, les amis. C'est dépression, traumatisme, viol, etc. C'est tout ce qui nous attend dans ce putain de manga. C'est vraiment le genre de manga où t'es pas à l'aise, mais que tu kiffes. Voilà, tu veux lire la suite, en fait. Tu veux savoir ce qui va se passer. T'es pas à l'aise avec tous les thèmes que ça aborde, mais, enfin, c'est un manga qui est sombre, mais tu kiffes, en fait. Tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer, est-ce que le perso principal va réussir, etc. Donc, vous m'avez dit dans les commentaires que le perso principal va évoluer, mais plus mentalement que physiquement. Donc, j'ai hâte de découvrir ça, en fait, les amis. C'est pas parce qu'un perso principal va pas s'entraîner pour devenir plus fort que je vais pas kiffer. Non, c'est juste une question que j'ai posée. C'est juste pour savoir à quoi m'attendre. Et c'est bien, dans tous les cas, c'est bien, en fait. Le mec, je pense que ça, c'est que le début. Déjà, le fait qu'il vient et qu'il voit qui voit Mikey et Dranken avec les autres en pleine réunion, il les stoppe. Voilà, comme ça, le mec, on dirait c'est le boss. Il leur dit, écoutez, laissez tomber cette histoire de gang, voilà, etc. Parce qu'il y a quelqu'un qui va prendre cher. Déjà, le fait de s'imposer de cette façon et de leur demander d'arrêter, déjà, là, ça commence. On commence à voir, en fait, le power-up de Takemichi. Et c'est peut-être lui qui va souder, tout simplement, le Tokyo Manji lorsque leurs liens vont commencer à s'effilocher. Peut-être que des fois, il y aura peut-être des problèmes internes au sein du gang et peut-être qu'ils vont devoir se séparer. Mais il y aura toujours Takemichi pour les rallier une nouvelle fois, pour résoudre les problèmes et pour les souder une fois de plus. Je pense que ça va être le cas de Takemichi. Je pense que c'est ça son rôle dans le futur. C'est peut-être lui qui va éviter toutes les futures disputes entre Mikey et Dranken. Ça c'est pour nous dire que finalement Takemichi, voilà, c'est ça ce que va être son rôle finalement. Voilà, donc sinon que dire de cet épisode vraiment incroyable. Donc oui, apparemment donc le gang, en fait toute cette histoire c'est un piège tendu peut-être par le Tarba là avec les lunettes du futur, enfin le mec qui va tout foutre en l'air juste pour buter Dranken, parce que Dranken lui, s'il n'y a pas Dranken, toute la politique du gang va changer. Tant que Dranken est là, impossible de transformer le gang en mafia en fait. Tant que Dranken est là, il sait que Mikey va toujours rester du bon côté. Il va rester un Kaira, mais il va toujours rester du bon côté. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut buter Dranken. Mais pas de chance, Takemichi là et on compte sur lui. Voilà, tout simplement. Donc les amis, on va s'arrêter là, excellent épisode. Par contre, on avait eu une image de... Enfin, il y avait un mec avec les cheveux blancs, donc on dirait grave Mikey. Est-ce que c'est lui du futur? Parce qu'il y avait un tatouage là. Ça ressemblait plus à un tatouage de dragon en fait, ça ressemblait à celui de Dranken. Est-ce que c'est celui de Mikey dans le futur? C'est juste pour rendre hommage à Dranken ou c'est autre chose? En tout cas, hâte de voir la suite. Donc si vous avez kiffé cette réaction, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter si l'envie vous prend. Bien sûr à vous abonner, c'est le plus important. Suivez-moi aussi sur Twitch, Twitter, les liens sont dans la description. Sur ce, portez-vous bien les amis et je vous dis à la putain de réaction prochaine. Tchuss!